Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB à la faveur de la 4e session du Parlement panafricain qui s'est tenue hier lundi en Afrique du Sud. Les invités d'honneur, le président d'Ifaso-Rochma, Christian Kaboré, et celui de la République du Malawi, le professeur Arthur Mutharika, ont co-animé une conférence de presse. Ils ont abordé les questions d'actualité en Afrique comme la sécurité. Là-dessus, Rochma Christian Kaboré estime que la lutte contre l'insécurité doit être commune et parallèlement, il faut développer des actions de développement dans les zones concernées pour permettre aux populations de vivre dans de bonnes conditions. Les conférenciers ont également abordé les questions liées à l'intégration africaine et au développement économique du continent. La TNT, la télévision numérique terrestre, entrera en vigueur au Burkina à partir du 30 septembre 2017. Pour cette première phase, 15 chaînes sont concernées et 9 localités ciblées. Pour aborder la question, il en compte des concertations s'est tenues ce matin à Ouagadougou entre les responsables du Conseil supérieur de la communication, la Société burkinabé de télédiffusion et des éditeurs de services. Il est question de recueillir les différentes préoccupations pour une bonne mise en œuvre du processus de passage de l'analogie au numérique au Burkina Faso. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a procédé ce matin à Ouagadougou à la remise des spécimens pour les élections municipales complémentaires du 28 mai 2017. 19 communes sont concernées pour la reprise de ces élections partielles. 21 partis politiques et regroupements d'indépendants sont en compétition. La campagne, elle, démarre le 13 mai prochain pour s'achever le 26 mai 2017. La semaine de la campagne nationale de la planification familiale a été lancée hier à Saponé. C'est un cadre de promotion de la planification familiale à travers des plaidoyers de mobilisation sociale et d'intensification de l'offre des services de planification familiale aux populations. Placée sous l'égide du ministère de la Santé avec l'appui des partenaires techniques et financiers, cette campagne se déroule jusqu'au 15 mai dans toutes les formations sanitaires du pays. Et pour terminer, au moins 11 migrants sont morts et plus de 230 autres portés disparus après 2 naufrages au large de la Libye. Les corps de 10 femmes et d'un enfant ont été découverts lundi sur une plage à 50 km à l'ouest de Tripoli. Un canoë pneumatique parti vendredi matin de Libye a aussi chaviré lundi avec 132 personnes à bord. Une cinquantaine de survivants ont été secourus par un porte-conteneur danois dérouté par les gardes-côtes italiens. Plus de 6500 migrants ont été secourus ce week-end dans des eaux internationales et conduits en Italie, tandis que plusieurs centaines d'autres ont été secourus dans les eaux libyennes et reconduits en Libye. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.